Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 92. En plus que 8 suggestions et on aura atteint le seuil symbolique des 100 suggestions depuis le 20 mars 2020. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire. Ne faites pas de bêtises irresponsables, pensez à vous et aux autres. En même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être abéti, infantilisé et transformé en esclave consentant. Et surtout aussi, notamment en venant à l'Odyssée, exercez votre proximité cinéphile en venant dans votre cinéma préféré où à l'affiche, à partir du 5 août, il y aura High Hopes, Haut Espoir, si vous voulez, de Mike Leigh, pour une période de 3 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 25 août, du 5 août au 25 août à l'Odyssée. Ce film qui est le deuxième film de Mike Leigh. Alors, pour l'histoire de façon très synthétique de Mike Leigh, il fait un premier film en 1971, puis il est remarqué, et il va faire carrière à la BBC, à la télévision, où il va pendant 17 ans à peu près, il va faire toute une série de films qui auront un grand succès auprès des professionnels, d'une part, de la télévision, et auprès du public aussi. Et il va faire ses véritables armes d'apprentissage dans ces séries télévisées. Et en 1988, il décide de refaire du cinéma sa préoccupation principale et il tourne High Hopes. 1988, c'est à peu près une dizaine d'années après le début, incarné en Angleterre par Margaret Thatcher, de cette violente contre-révolution libérale qui s'accompagne d'un cortège de cynisme, d'arrogance et d'illusions et de fausses promesses pour l'ensemble de la population. L'objectif, c'est de casser et détruire l'État-providence et faire en sorte que la main-d'œuvre coûte le moins cher possible et que donc elle puisse rapporter le plus de profit possible. C'est un monde nouveau qui commence et dont nous avons vu les conséquences à l'occasion de la crise virale. Alors, il y a 3 couples qui sont mis, plus une mère âgée, qui sont mis en représentation, en scène, dans ce film. Premier couple, Cyril et sa compagne. Ils vivent en union libre, plutôt ouvriers, et ils cherchent à vivre convenablement, en respectant les autres et en manifestant de la solidarité vis-à-vis des autres. C'est, disons, le couple le plus sympathique dans le dispositif du film. Il y a le couple incarné par sa sœur, la sœur de Cyril, qui est aussi donc socialement d'origine modeste, mais qui avec son mari essaye de devenir petite bourgeoisie pseudo-respectable. Et puis il y a un couple de bourgeois aisés qui alors eux sont dans la mondanité, sont dans le cynisme comme le couple de sa sœur. Et puis il y a la mère, la maman de Cyril et de sa sœur Valérie, qui est une vieille dame qui a la nostalgie du temps passé, ouvrière, modeste, très modeste, donc socialement parlant, et, mais en même temps, comme sa fille, elle gobe toutes les promesses et les fausses, enfin les illusions mensongères qui sont proposées pour justifier l'extension de cette violente vague de néolibéralisme sauvage. Sauvage, parce que ça détruit toute considération vis-à-vis de l'humain. Et c'est non pas l'humain d'abord, mais c'est l'humain en dernier. Voilà, en dernier lieu.
Et dans ce film, évidemment, Mike Leigh, il ne veut pas faire un grand discours idéologique. Ça, c'est un peu la différence de Mike Leigh avec Ken Loach. Mais il se borne à faire des constats. Et notamment, ce qui l'intéresse, c'est de regarder avec tendresse l'univers de Cyril et de son épouse, avec en arrière-plan une problématique, parce que l'épouse de Cyril voudrait avoir un enfant. Et évidemment, se pose la question, mais quel serait l'avenir de cet enfant dans ce contexte de destruction néolibérale de tout ce qui est humain? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et la problématique est formidablement, avec tendresse, avec attachement, avec une nostalgique gentillesse, si vous voulez, mise en avant par Mike Leigh. Et puis, il y a les personnages vis-à-vis desquels Mike Leigh est beaucoup plus sévère, critique, mais mine de rien, c'est-à-dire qu'ils montrent tout simplement la vacuité de leur comportement et l'ampleur de l'erreur désastreuse, des illusions stupides dans lesquelles ils se vautrent et ils croient pour pouvoir se sauver et s'élever, croit-il. Eh bien, c'est un constat qui est assez sévère et lucide. Et comme on voit d'ailleurs que le personnage de Cyril, lui, il aime bien Marx. On est à Londres. C'est à Londres que d'ailleurs Karl Marx a été enterré. Et on voit à plusieurs reprises que pour Cyril, la question n'est pas uniquement, comme disait Marx dans ses thèses à Feuerbach, d'expliquer le monde, de le rendre plus compréhensible ou d'en rendre plus compréhensible les motifs de fonctionnement, mais qu'il faut aussi transformer le monde. Bien. Et c'est là que la transformation se pose, notamment par le fait de savoir si on va avoir un enfant ou pas. Et Marx était aussi un théoricien de ce qu'il appelait la fausse conscience, c'est-à-dire de croire à des idées fausses, croire que ces idées peuvent être émancipatrices, alors qu'en réalité, elles ne font que renforcer l'asservissement, la suggestion, l'enchaînement de ceux qui y croient. Et ce film est d'une actualité renforcée. Il date de 1988, je le répète, mais aujourd'hui, avec cette crise virale qui a mis en relief l'irresponsable esprit destructeur pour que certains puissent faire du profit, mettant en cause l'équilibre du bien commun, eh bien, c'est un film qui est particulièrement d'actualité. Je ne vous raconterai pas la fin du film, bien sûr, mais je vous invite à venir le voir, puisque ce sera à l'affiche de l'Odyssée du 5 août jusqu'au 25 août. Je profite de l'occasion pour vous dire que si vous soutenez nos efforts pour maintenir le lien avec vous, notre fidèle public et de spectatrices et de spectateurs, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Odyssée et invitez les personnes. Ça coûte rien, c'est juste un clic. Consultez notre site cinémaodyssée.com ou consultez aussi nos pages Facebook et diffusez autour de vous l'existence de cette chaîne YouTube de l'Odyssée de notre site et invitez le plus possible de vos amis à venir consulter toutes nos publications qui ont un seul objectif, c'est de satisfaire l'attente et la confiance que notre fidèle public de spectatrices et de spectateurs nous accorde. Prenez bien soin de vous, venez voir des films à l'Odyssée. À très bientôt, merci, au revoir.